Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun. Ciel actuellement nuageux à Douala. On annonce même déjà des pluies dans certains quartiers. Le sommaire dans cette édition. Lutte contre la Covid-19. L'État se rassure de la disponibilité de la politique mise en place. Le secrétaire d'État en charge de la santé publique était ce jeudi à Douala pour voir de très près les centres d'isolement construits pour les personnes testées positives au Covid-19. Le membre du gouvernement est rentré satisfait. Satisfait aussi les acteurs de la pharmacopée traditionnelle réunis depuis hier avec un comité interministériel pour définir une démarche pour lutter efficacement contre justement la Covid-19. La Covid-19 qui ne semble plus faire peur aux populations d'un Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral, où le respect des mesures barrières est désormais plus qu'un simple souvenir. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames, messieurs. En Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral, les populations ont quasiment décrété la levée des mesures barrières éditées pour barrer la voie au Covid-19. On note un relâchement dangereux que beaucoup justifient pour diverses raisons. Entre mimétisme et crédulité, chacun trouve une raison d'abandonner tout simplement le masque. El Gilrim, Franck Ndifo. Normal, tout semble l'être en Konsamba. Hommes, femmes et enfants à visage découvert déambulent dans les rues de la cité et dans les allées du marché. La règle d'hier est l'exception d'aujourd'hui. Le masque est devenu un accessoire inutile, mais pas seulement. Pour certains, son port est même dangereux. Je ne sais pas, le masque m'étouffe. Ça peut même me tuer parce que quand je mets, je ne respire plus. Je crois à la maladie, mais on doit faire comment? J'ai l'habitude de mettre le cache-nez. Mais quand je mets le cache-nez, ça m'étouffe. Le cache-nez a aussi anticipé la mort pour moi. Ici, on ne pêche pas par ignorance. Marcher loin des sentiers de la prudence est un choix délibéré qui se trouve justifié par une certitude qui fait presque l'unanimité. Covid n'existe pas. On n'a vraiment pas encore eu des preuves palpables dans nos hôpitaux. Comme l'exemple de l'hôpital central. D'autres gens me disaient la semaine passée qu'on n'a pas eu de cas là-bas. Ça leur fait croire que ce n'est pas une maladie qui existe. Et effectivement, je suis moi-même de ce genre de personnes-là qui se disent que peut-être c'est quelque chose qu'on a seulement imaginé. La conviction des uns renforce la foi des autres et le relâchement devient contagieux. Au début, quand c'était sérieux, vraiment, on mettait le masque. C'est comme si on a pris ça à la légère, on a négligé. Même les passants là, il y a certains gens qui n'ont pas de masque. C'est pour ça que bon, moi-même aussi, les jours comme ça, ils ont négligé le masque. Sur cet axe dangereux de l'abandon des mesures barrières, les transports en commun ne sortent pas du lot. Et le bon exemple ne vient pas des bars et autres lieux de plaisir, où la distanciation sociale n'est toujours pas du goût des consommateurs. Cela dit, des indicateurs d'alerte restent bien visibles dans la ville, des fûts d'eau pour purifier ses mains et à l'occasion, larver cette mentalité inconsciente par le temps devenu chronique, développée chez des êtres, dit-on, doués de raison. On note malheureusement ce relâchement du côté d'un Konsamba dans le département du Mungo, alors que le gouvernement fait des pieds et des mains pour venir à bout de la pandémie du Covid-19. La preuve, l'hôpital Lakintini de Douala, le stade Mbapelepe et la maison de Mbanga Bakoko sont des cadres transformés pour servir de centre d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19. Les centres ont été visités ce jeudi même par le secrétaire d'État en charge de la défense, le secrétaire d'État en charge de la santé publique, Alim Ayatou, qui s'est dit satisfait de l'état des lieux. Les détails avec Colin Bekatal et Thierry Selané. L'histoire retiendra de la date du 16 juillet 2020 qu'elle aura marqué l'inauguration du centre d'isolement de l'hôpital Lakintini de Douala.
Au-devant de cette cérémonie, le secrétaire d'État à la santé publique chargé des épidémies et des pandémies, Halim Hayatou, qui ici dévoile la plaque commémorative. La visite intérieure de ce bâtiment construit dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 a révélé une capacité d'accueil de 21 lits, une chambre de réunion, 2 couloirs parallèles pouvant faciliter l'isolement. Alors qu'il n'était qu'à la première escale de sa visite de travail, le secrétaire d'État à la santé publique affichait déjà un élan approbateur. C'est un spécimen de bien d'autres que l'on va trouver dans toutes les régions du triangle national, a-t-il révélé à la presse. C'est ce premier centre d'isolement témoin de la Quintini du Douala que nous sommes venus inaugurer, lancer l'inauguration. Et ça va se suivre à Ebolova, à Bertois, à Garoua, à Maroua, à Bouéa, à Bamenda, ainsi à Bafoussam, dans toutes nos grandes régions. Nous aurons un centre pareil qui permettra donc à isoler un certain nombre de malades qui ne seront pas nécessairement transmis dans un centre de traitement ordinaire. Après la Quintini, le cortège s'est par la suite déporté pour le stade Bapelépé. Le décor de ce point d'isolement et de prise en charge annexe y est impressionnant. Des chapiteaux équipés y abritent 178 lits, 20 points de réanimation, des box individuelles, des toilettes bien aménagées. Un peu plus loin du cœur de la capitale économique, c'est au milieu des logements sociaux au lieu dit Yassambanga Bakoko que l'hôte et sa suite marquent le 3e arrêt. Il était question pour Halim Hayatou de savoir de quoi est-ce qu'il en était au centre de prise en charge annexe Ibati. Le dit centre compte 7 bâtiments dotés de 50 lits chacun, un bâtiment administratif, un centre de soins pour des personnes atteintes de coronavirus. Déjà fonctionnel, l'on y aura accueilli jusqu'à ce jour 88 malades. Le tour accompli, le secrétaire d'État à la santé publique chargé des épidémies et des pandémies n'a pas caché sa satisfaction. Beaucoup de bâtiments et beaucoup de lits et qui sont fonctionnels. Et je crois que mettons la main sur le bois, que Dieu nous protège encore de cette pandémie. Mais nous sommes bien parés ici à Douala pour que nous donnions un peu de satisfaction et sauvegarder encore la vie de certains de nos compatriotes. Il était propice pour lui de s'arrêter à l'hôpital obstétrique de Douala pour une réunion de mise au point avec entre autres figures de pro de prise en charge de la santé publique dans le littoral, le délégué régional, le docteur Jean de Dissango, mais aussi le professeur Noël Essomba, récemment chargé d'assumer l'intérim à la direction générale de l'hôpital à Quintini de Douala. Sont dans ce chapitre consacré à la Covid-19 pour dire que définit clairement une démarche visant à doter le Cameroun de capacités nécessaires contre justement la Covid-19. Principal objectif de la réunion de concertation interministérielle avec les acteurs de la pharmacopée traditionnelle. La rencontre a été ouverte hier du côté de Yaoundé et Judine Dongo et Anissé Noah nous rendent compte. 22 acteurs de la pharmacopée traditionnelle et de la médecine alternative, dont les initiatives en matière de lutte contre le coronavirus ont été jugées dignes d'intérêt, ont personnellement pris part à la réunion de concertation interministérielle ce 15 juillet sur invitation de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans leur kit de participation à la rencontre, des solutions préparées pour traiter de manière effective. Le package ViroGreen Force 4, ce n'est pas un médicament, mais un ensemble d'éléments. C'est-à-dire à l'intérieur du package, il y a 4 forces. Donc il y a un plan alimentaire savamment constitué pour contrôler le terrain. Il y a 3 produits, 3 poudres obtenues par procédé de pulvérisation qui vont donc agir en amont, pendant et en aval de la prise en charge de Covid-19. Comme l'archevêque de Douala, Samuel Cléda, dont le traitement à base de plantes médicinales ne fait aucun doute, les naturopathes sollicités implorent le soutien de l'État pour une production en série afin de desservir le pays et même d'être exporté. Jusqu'à présent, dans le monde, il n'y a pas encore de traitement efficace contre le coronavirus. Quand quelqu'un déjà un patient est en détresse respiratoire, il n'y a pas de produit. Or, le produit que j'ai mis au point, une fois que vous le prenez, quel que soit votre état, vous êtes sauvé.
Cependant, une fabrication importante devient synonyme d'un certain respect des normes, souligné par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Avant la production en série, il va falloir certifier, suivant les normes établies, que les produits présentés sont conformes à l'environnement normatif de notre pays. Un soutien considérable est en revanche garanti par la Minerésie puisqu'il s'agit d'autonomiser le Cameroun en matière de santé. Il est question pour nous au cours de ces assises de procéder à un examen minutieux des solutions thérapeutiques initiées sur la base des plantes médicinales afin d'en exploiter les plus pertinentes pour le protocole de soins à proposer aux malades de la COVID-19. Le pouvoir des plantes semble bien dépasser les croyances locales. La richesse qui intéresse de près les scientifiques s'avère un formidable espoir pour vaincre le coronavirus au Cameroun. C'est une rencontre spirituelle qui attire chaque année de nombreux musulmans de par le monde. Le Hajj, le pèlerinage, n'aura pas lieu cette année à cause justement du Covid-19. L'Arabie Saoudite restreint désormais la participation au Hajj à ceux qui résident dans le pays. Est-ce un bien ou un mal, et surtout comment devrait se comporter ceux-là qui avaient l'intention d'effectuer le voyage pour le Hajj 2020. Élément de réponse dans ce reportage d'Alit Mama. Le voile est levé. Il n'existe plus aucun doute au sujet de la tenue du Hajj 2020. En date du 14 juillet de cette année, dans un communiqué rendu public, le ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, Paul Atangandi, porte à la connaissance de la communauté musulmane qu'en raison de la persistance de la pandémie Covid-19, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de restreindre la participation des pèlerins aux seuls résidents en Arabie Saoudite. Joints par téléphone, des enseignants religieux nous donnent leur point de vue. La décision de cette année, elle ne me surprend pas. Parce que si nous retournons un peu en arrière, nous verrons que hormis le Hajj, la Umrah avait été suspendue. Tous les fidèles ont pris cette décision plus positive car ça vise l'un des piliers de l'islam qu'on appelle Maqasid al-Sharia. Parmi les 5 visées de l'islam, il y a Hifzun Nafs, préserver la vie humaine. Dans la même veine, c'est ici l'occasion de faire appel aux piliers islamiques de la foi, dont la croyance au destin. Que les pèlerins qui ont intentionné se rendre dans ces lieux sacrés pour effectuer le pilier de l'islam, qui sachent que c'est un destin qu'Allah a destiné avant leur naissance, qui ne devraient pas effectuer ces pèlerinages. Enfin, il existe toujours, pour les fidèles musulmans, des chantiers d'investissement pour encaisser des récompenses. Pourquoi pas investir ces biens qui ont été intentionnés, effectuer le pèlerinage dans la construction des mosquées, dans des écoles, dans le forage, dans les orphelinats, dans l'encadrement des orphelins, des veuves, dans l'assistance sociale. Rappelons que le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est le 5e pilier de l'islam après l'attestation de foi, les 5 prières canoniques, l'aumône aux pauvres et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Il est obligatoire pour tout musulman possédant les capacités physiques, financières et même sanitaires. Du chef de l'État signé ce jour nomme Ndongo Daniel Urbain ministre plénipotentiaire, directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Promouvoir l'entrepreneuriat et augmenter la production et la transformation dans les filières, notamment l'élevage et l'agriculture. Objectif du programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral. Le dispositif mis en place par le gouvernement et l'Agence française de développement vient de remettre des appuis financiers à quelques organisations producteurs dans la région de la Damawa. Awal Mohamedou. Des chèques d'un montant global de plus de 65 millions de francs CFA remis à 18 organisations de producteurs des départements du Mbéré et du Faro et des régions de la Damawa. Le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral concrétise ainsi la première partie des financements de leurs projets d'investissement productif. Nous finançons des projets d'investissement productif, mais ce ne sont que des moyens.
Et nous leur demandons, n'est-ce pas, rapidement de mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces projets à la suite de ces financements. Et surtout de le réaliser rapidement pour que nous puissions, n'est-ce pas, opérationnaliser ces projets. Outre le financement, le suivi dans le cadre de l'appui conseil constitue un autre volet de l'accompagnement des bénéficiaires par le PCP ACFA. Nous avons un projet de transformation de manioc en tapioca et autres dérivés tels que farine, amidon et autres. Donc nous avons bénéficié d'un appui aujourd'hui qui nous permettra de mettre en place cette unité. On travaillait péniblement, on ne faisait pas de grands champs. Nous avons donc bénéficié d'un conseiller ACFA qui nous a orientés jusqu'à ce que nous avons reçu le financement. Une fois dans leurs localités respectives, ces producteurs devront actionner le levier de développement de leurs exploitations en respectant les engagements contenus dans la convention de financement. Ces fonds constituent, n'est-ce pas, des deniers publics et ils doivent être utilisés dans le cadre, n'est-ce pas, des projets. C'est toute déviance dans la gestion, n'est-ce pas, constituerait un détournement. Les orateurs n'ont pas manqué d'exhorter ces acteurs du monde rural à respecter les mesures de prévention contre la Covid-19 dans l'exercice de leurs activités. Lorsque le secteur agropastoral est grippé par cette pandémie, c'est la sécurité alimentaire qui en pâtit, ont-ils martelé. Quelques semaines après le passage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la ville de Nkonsamba, les acteurs impliqués au suivi des travaux se concertent. Une réunion d'études techniques d'avant-projet détaillée sur la réhabilitation de certaines voies d'accès a été dans cette localité du département du Mongo. Serge Eli Olombo, Patrick Ndifo. La ville de Nkonsamba, chef-lieu du département du Mongo, région du littoral Cameroun, est dans un piteux état infrastructurel routier. Les difficultés pour les populations de cette localité sont sans appel. Quittant de la ville pour cette destination, j'ai souvent eu à payer 200 francs. Et maintenant, je suis à 300 francs. Vu l'état de la route, les bensiquineurs ne nous donnent pas de lait en disant que le tarif, bon, en augmentant le tarif autant pour moi. Donc, j'aimerais vraiment que le gouvernement fasse un effort pour améliorer les routes de notre belle ville Nkonsamba. Un appel, une réponse. La mairie de Nkonsamba 2e a abrité une réunion de consultation publique ce 15 juillet 2020 entre le conseil municipal de la dite commune, les populations, la société Créa Consult et aussi le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Objectif, études techniques d'avant-projet détaillés en vue de la réhabilitation de certaines routes et voiries urbaines dans cette localité. Soucieuse du développement économique et infrastructurel, la ville de Nkonsamba globalement a commis le cabinet Créa Consult ici présent pour la réalisation des études de faisabilité technique et environnementale en vue de la réalisation de certains tronçons routiers de Nkonsamba 2e. Au cours de cette assise, toutes les parties prenantes ont mis en lumière les possibles difficultés à rencontrer lors de l'exécution des travaux. D'un autre côté, l'entreprise adjudicataire a rassuré que le projet pourra démarrer et être livré à temps, tout en apportant satisfecit à l'État et aussi et surtout aux populations de la ville de Nkonsamba. Après le département du Mongo, rendons-nous dans la région de l'extrême nord. Et là, nous vous emmenons à Ina, dans le département du Mayo-Tchanaga. Là-bas, les conseillers municipaux ont approuvé à l'unanimité le compte administratif du maire et celui de gestion du receveur municipal. C'était au cours du conseil municipal. Elvige Bertine Buolé et Alim Abdul. C'est après examen minutieux que les comptes administratifs du maire et de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2019 ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des conseillers municipaux de la mairie de Ina dans le Mayo-Tchanaga à l'extrême nord Cameroun. C'était au cours de la session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen et à l'adoption des 10 comptes. Sentiment de satisfaction pour le débutant que je suis. Parce que pour cette première fois,
j'assiste en tant qu'acteur. Satisfaction aussi par rapport à la tenue, à la solidarité de l'équipe, au civisme et à la disponibilité de mes conseillers. Avec une enveloppe budgétaire d'environ 465 millions de francs CFA en recettes et un peu plus de 437 millions de francs CFA en dépenses, soit un excédent de près de 28 millions de francs CFA, l'exécutif communal n'a pu faire un bilan que sur l'ensemble des projets maturés, étant donné qu'il avait une longueur d'avance sur toutes les autres communes du département. Nous avons maturé déjà, je crois, une quarantaine de projets. Raison pour laquelle j'ai demandé au conseil de m'autoriser d'aller défendre ces projets au niveau de Yaoundé. Donc 40 projets déposés au niveau du Ménépat à Mokolo. Bien que nouvellement élue, l'équipe dirigeante de la commune de Ina a été félicitée par le maître des séances pour la traçabilité sur la gestion des fonds et des réalisations sur le terrain. Dans l'objectif ce soir, nous vous emmenons voir les pygmées Baka, un peuple vivant dans la forêt équatoriale qui vit pour les plus originels de la chasse, de la pêche et de la cueillette. On retrouve ce peuple essentiellement dans les régions du Sud Cameroun et surtout de l'Est. Dans les images qui vont suivre, nous vous donnons une idée d'une partie de pêche chez les pygmées. Alors, quel temps fera-t-il demain sur l'ensemble du territoire national? Une idée avec ce que nous dit, prévoit la météo pour la journée de demain. Demain, du côté de Yaoundé, dans la région du centre, pas de pluie annoncée en tout cas. La journée, il fera 26 degrés, le soir 20 degrés. Le ciel sera vraiment couvert du côté de Yaoundé, mais attendez-vous à ce qu'il fasse froid. Du côté de Douala, c'est la saison, hein, il y aura sans doute la pluie en matinée. Et pourquoi pas dans la journée, toute même la journée, il fera 28 degrés. Et le soir, 23 degrés, dont la pluie dans la région du littoral, précisément à Douala. Du côté de Bafoussam, un peu de soleil tout de même, mais le ciel sera couvert. Dans la journée, il fera 22 degrés, donc il fera frisquet. Le soir, 16 degrés, comme vous le voyez là. Il va falloir donc se couvrir dans la région de l'ouest demain. Du côté de la région du sud-ouest, à Boya, pluie annoncée, ciel couvert, journée 21 degrés. Et le soir, le mercure, lui, va encore chuter, 17 degrés. Il fera donc frais du côté de Boya. À Maroua, on annonce un peu d'orage, le ciel couvert. Non, on ne parle pas de pluie, curieusement. Mais là, la journée, il fera 26 degrés. Très bon temps, très beau climat du côté de Maroua demain. Et le soir, 21 degrés. Vraiment, ils seront à l'aise du côté de Maroua demain. Et à Bertois, ciel couvert avec, comme vous le voyez là, des précipitations annoncées et aux orages d'ailleurs. La journée, il fera quand même un peu bien, un peu beau temps, 27 degrés. Et le soir, 20 degrés. Et du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest, pluie annoncée avec un ciel couvert. Là, 22 degrés, il fera vraiment frais. Le soir, davantage, il faudra vraiment se couvrir du côté de Bamenda. Et Bolova, dans la région du sud, 26 degrés à matinée, le soir 20 degrés, le ciel sera à couvert. Et du côté de Ngaoundéré, on annonce pluie. Dans la journée, on aura 24 degrés
Le mercure va chuter jusqu'à 17 degrés et peut-être même moins du côté de Ngaoundéré. Attendez-vous à avoir au moins 15 degrés du côté de Ngaoundéré. Garou enfin, dans la région du nord, les pluies sont annoncées et avec un ciel couvert, très beau temps, 29 degrés. Et le soir, 23 degrés. Il fera également beau temps du côté du nord, de l'extrême nord et bien évidemment de la Damawa dans la journée de demain, vendredi. C'est avec ces prévisions météo que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information. C'est tout au long de la journée de demain. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera très exactement 20h. À demain.